Cette vidéo est la deuxième de la série d'exercices sur la transformée de Laplace. Dans ce deuxième exercice, il s'agit en effet de calculer la transformée de Laplace d'une fonction périodique de période t majuscule. Comme nous allons le voir, pour calculer la transformée de Laplace d'une telle fonction, il suffit de calculer la transformée de Laplace de la fonction sur une période. Alors, expliquons ça. Donc, ici, on représente donc la fonction f t majuscule, hein, donc l'indice t majuscule ici signifie que la fonction est périodique de période t majuscule. Donc, nous avons représenté ici donc une partie en couleur rouge, une partie de la fonction. C'est ce qu'on appelle le motif. En fait, c'est cette partie qui se reproduit à chaque période t. Donc, on appelle donc le motif la fonction fm de t. Elle représente donc la fonction périodique sur une période. Maintenant, pour représenter la deuxième période, c'est-à-dire la fonction périodique sur la deuxième période, c'est-à-dire entre t et 2t, il suffit de prendre dans le motif et de le décaler de grand T. Donc on obtient, voilà, on obtient donc la fonction sur la deuxième période. Et comme il s'agit d'un décalage, c'est un retard, donc cette fonction-là, c'est fm de t moins t majuscule. Donc avec ces deux fonctions, avec fm de t et fm de t moins t, on peut représenter donc la fonction périodique sur deux périodes. La même chose pour la troisième période, il faut décaler le motif de deux périodes, etc. Donc de cette manière-là, on peut écrire que la fonction périodique, c'est le motif plus le motif décalé d'une période, décalé de deux périodes, etc. jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire on décale de n t avec un temps vers plus l'infini. Maintenant, si on passe au calcul de la transformée de Laplace, on va prendre donc la transformée de Laplace de chaque élément. C'est-à-dire, la transformée de Laplace de la fonction périodique, c'est la transformée de Laplace du motif, plus le transformé de Laplace du motif décalé ou bien retardé de grand T, plus la transformée de Laplace du motif, mais cette fois-ci décalé de 2t, etc. Alors, cela nous donne donc ce résultat-là. Donc, la transformée de Laplace de la fonction périodique, c'est la transformée de Laplace du motif, hein, on l'a appelé fm de p, plus maintenant, en vertu donc du théorème de retard, donc la transformée de Laplace du motif retardé de t majuscule égale la transformée de Laplace du motif multiplié par exponentielle moins t fois p. Ça, si je vous rappelle bien, c'est le théorème du retard. Quand on retarde une fonction d'un certain temps, dans le domaine de Laplace, consiste à multiplier donc la fonction initiale par le terme exponentielle moins le retard fois p. La même chose pour la deuxième, qui est retardée de 2t, donc on doit multiplier par exponentielle moins tp, etc. Maintenant, si on met en commun, en facteur commun fm de p, donc on obtient tout ce résultat-là. Alors, sous forme condensée, en fait, il suffit maintenant de développer ce résultat-là. On vérifie que c'est la suite de termes d'une série géométrique de raison égale exponentielle moins t fois p. Et la somme, comme vous le savez, est égale au premier terme, c'est-à-dire 1, multiplié par 1 moins la raison à la puissance du nombre de termes, sur 1 moins la raison. Mais comme ici, on a une infinité de termes, donc il suffit de mettre la limite de tout ça contre 1 temps vers plus l'infini. Le terme exponentiel moins t fois p à la puissance n contre 1 temps vers plus l'infini doit converger vers 0 pour
pour que la transformation de Laplace existe. Alors la condition est que la partie réelle de P soit positive. Donc si maintenant ça, ce terme tend vers 0, donc il nous reste Fm de P sur 1 moins exponentielle moins T fois P. Donc ce qu'il faut retenir, la transformée de Laplace d'une fonction périodique de période T majuscule est égale donc à la transformée de Laplace du motif, c'est-à-dire la transformée de Laplace de la fonction sur une période qu'on divise par le terme 1 moins exponentielle moins T fois P, avec T ici représente donc la période de la fonction. Alors on va prendre un premier exemple. Donc il s'agit ici d'une onde carrée. On voit bien que c'est une fonction périodique de période T majuscule. Alors il faut tout d'abord représenter le motif qui est la fonction sur une période. Donc on obtient cette forme-là. On a déjà vu dans l'exercice numéro 1 comment donc calculer la transformée de Laplace de ce signal en utilisant la fonction échelon pour donc donner l'expression analytique donc de la fonction Fm de t, puis utiliser des propriétés pour calculer la transformée de Laplace. Alors, on vérifie rapidement que Fm de t, c'est A multiplié par un échelon moins un échelon retardé de t sur 2. Donc, si on passe à la transformée de Laplace, sachant que la transformée de Laplace d'un échelon, c'est 1 sur P, donc on obtient A sur P, 1 moins exponentielle moins T sur 2 fois P. Donc, ce terme-là, c'est relatif au retard T sur 2. Du coup, la transformée de Laplace de la fonction périodique, ça va être toujours Fm de P sur 1 moins exponentielle moins T fois P. Ça, c'est la relation. Donc, on remplace la transformée de Laplace de Fm de P. Hein. Donc, je remplace, j'obtiens donc tout ça. Et une fois que je développe, j'obtiens donc A sur P sur 1 plus exponentielle moins T sur 2 fois P. Alors, pour obtenir ce résultat-là, il faut juste penser à écrire 1 moins exponentielle moins T fois P égale 1 moins exponentielle moins T sur 2 fois P fois 1 plus exponentielle moins T sur 2 fois P. Donc, de cette manière, on peut donc obtenir ce résultat. Mais si déjà on laisse jusqu'ici, c'est-à-dire uniquement ça, donc c'est déjà bien. Alors, on passe à une deuxième fonction. Donc, c'est une onde triangulaire. Donc là, c'est une fonction qui est périodique. On a représenté uniquement sur 2 périodes, mais la fonction, elle se reproduit jusqu'à l'infini. Donc, on représente le motif. On prend la fonction sur une période. On voit bien qu'ici, la période, c'est 5. Donc, je représente mon signal sur une période. Alors, la même chose pour calculer la transformée de Laplace de cette fonction-là. Cette fois-ci, on va utiliser des rampes. Donc, on voit bien ici la pente, c'est 5 sur 4. Une pente de moins 5, une pente de 0. Donc, allez-y voir l'exercice 1, vous allez comprendre donc comment on calcule la transformée de Laplace de tel signal. Donc, on peut vérifier facilement que Fm de t égale à 5 sur 4 R de t moins 25 sur 4 R de t moins 4 plus 5 R de t moins 5. Donc, si on passe à la transformée de Laplace, donc on obtient, sachant que la transformée de Laplace d'une rampe, c'est 1 sur pi carré, en utilisant le théorème du retard, donc on obtient 1 sur pi carré, 5 sur 4, donc ça c'est le premier, la transformée de Laplace de 5 sur 4 R de t, moins 25 sur 4, 1 sur pi carré, mais multiplié cette fois-ci par exponentielle moins 4p parce que nous avons ici R de t moins 4. On a dit un retard d'un certain temps se manifeste dans le domaine de Laplace par une multiplication par un terme exponentiel moins le retard fois p. La même chose pour le dernier, donc on obtient 5 sur p carré, mais multiplié par exponentielle moins 5p. Donc,
la transforme Laplace de la fonction périodique si le motif divisé par 1 moins exponentielle moins 5 fois p, parce que on a dit que t égale, pour cet exemple, 5 secondes. Donc, il suffit juste au fait de remplacer donc l'expression de Fm de p.